Quoi ça ressemble de traverser l'île de Bretagne d'un bout à l'autre en plein hiver, hein? Tout ça parce que vite, faut aller à Camelot. Il y a des fois, je m'excuse, mais je vous comprends pas. Moi, je vous comprends jamais, père. Et puis, ça vous est venu à l'idée qu'il peut très bien nous recevoir un coup de flèche, le roi Arthur, après ce qu'on lui a fait? On va tous être pendus comme tous les traîtres. Si c'est le suicide collectif qui vous intéresse, vous pouvez très bien faire ça chez nous. Pas besoin de traverser le pays. Quoi ça sert de se pointer là-bas? Quel intérêt? La surprise, seigneur d'Agonais. Une discipline pour laquelle vous n'avez aucun talent. C'est-à-dire? Vous êtes toujours désespérément là où on vous attend. Par exemple, tout le royaume pense que vous êtes un con. Oui. Et quand vous ouvrez la bouche, vous ne faites que confirmer que vous en êtes un. Vous n'avez pas le sens du coup de théâtre. Dagonet, nous sommes des traîtres. Tout porte à croire que nous allons rester terrés dans nos confins en espérant que personne ne vienne nous demander des comptes. Eh ben, crac, surprise, on arrive. Avec des excuses plein nos musettes et un joli cadeau prestigieux. Nous venons spontanément exprimer notre volonté de renouer le dialogue. J'ai envie d'appeler ça de la déstabilisation. Non mais moi non plus, j'ai rien compris. Êtes sur le votre coup, là? Quand on veut être sûr de son coup, seigneur d'Agonais, on plante des navets. On ne pratique pas le push. Eh ben, on va encore faire un temps de chien aujourd'hui. Des jours comme ça, on aurait presque envie de dire qu'on est en hiver. Quoi? Bah franchement, regardez le gif sur les arbres. On dirait pas l'hiver? Mais c'est l'hiver. Oh, pas quand même, faut pas exagérer. Qu'est-ce que j'exagère? Qu'est-ce que vous me chantez ce matin, vous? Vous diriez que c'est déjà l'hiver. Ah non, mais j'ai rien à dire, moi. C'est l'hiver, c'est tout. Mais vous le voyez à quoi? C'est pas besoin de le voir. On a passé le solstice d'hiver, on est en hiver, point. Le quoi? Le solstice. Mais c'est pas en été, ça? En été, c'est le solstice d'été, du coup. Oui, enfin bon, tout ce que je voulais dire, c'est que vu le temps qu'il fait, ça fait hiver, voilà. Sire! Il est vraiment obligé de venir faire son rapport dans nos appartements privés? Je suis navré, sire, mais là, un message des sentinelles... Mais oui, mais évidemment. Non, mais vous commencez pas à écouter. En revanche, je suis pas persuadé de tout comprendre, là. Il y a une carriole qui arrive par la route nord, sire. Oui, c'est ce qui est marqué, oui, alors? Bah, sire, par la route nord. C'est tout à fait possible qu'elle arrive d'Orcanie. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Et à moi donc? Vous avez demandé à être prévenu dès qu'on repère un mouvement chez les Orcaniens. Un mouvement de troupes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les mouvements de troupes. De pecnos d'Orcanie qui viennent vendre des fromages au marché, ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Eh oui, mais moi, j'ai pas plus de détails. Petit déjeuner. Vous pourriez pas faire un effort pour dire bonjour, non? Bonjour, petit déjeuner. Oui, ça va, non, foutez le camp. Ah, il m'énerve, elle. Chaque fois, ça me fait ça. Celui-là. Halte! Terminus! Non, une embûche. Qu'est-ce qu'on fait? Vous comptiez pas spécialement nous défendre de toute façon. Non, pas spécialement. Bon ben voilà. Fiat minimis et patria. Ce qui veut dire...
absolument rien. Non, je vous dis, ça n'est certainement pas le roi Lot. Et pourquoi pas? Parce qu'il m'a trahi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne glander là? Il est pas fou. En plus, entreprendre un voyage pareil en plein hiver, c'est complètement con. Il y a 3 mètres de neige partout. Ah voilà. Vous vous repérez à la neige? Oh non, non, mais vous allez pas remettre ça, non? On est en hiver, c'est tout. Oui, depuis les premières neiges, c'est ça, hein? Non, depuis le solstice. Ça fait 3 fois que je vous le dis. En plus de ça, vous vous souvenez pas qu'on a fêté les Saturnales? Si, mais quel rapport avec l'hiver? Les Saturnales, ça se fête au même moment que le solstice. Parce qu'en plus de Saturne, ça célèbre aussi le début de... L'hiver? Voilà. J'avais jamais fait le rapprochement, moi. Quoi, entre les Saturnales et l'hiver? Mais même entre les Saturnales et Saturne, j'avais pas fait le rapprochement. Venek, sans blague, vous croyez que c'est sérieux? C'est du travail. Et le travail, c'est sérieux. C'est un style que vous vous donnez d'être à moitié cul nu? Ouais, c'est-à-dire que notre informateur nous avait annoncé votre passage pour le milieu de la journée, alors bon, on a été un peu pris de court. Remarquez, ça change. Et puis ça désacralise le guet-apens. Faites donc péter le butin au lieu de faire des phrases. Le butin? Quand vous dites le butin, vous voulez dire les pièces de monnaie, les bijoux? Peut-être les armes et les bottes aussi, non? Ouais, voilà. Puis de la ficelle ou des croûtes de pain. Vous nous prenez pour des clodos? Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Vous savez, nous on se contente de peu. Le cadeau. Ils veulent le cadeau. Tout juste. On a un bon informateur. Ouais, à part pour les horaires, là bon, ok. Bon allez, envoyez le cadeau et puis tirez-vous. Non, pour la dernière fois, non, le roi Lot n'est pas assez con pour se pointer ici, voilà. Et s'il a envie de se réconcilier? Eh, il faut bien qu'il vienne, non? Vous feriez comment à sa place? Ah bah à sa place, je resterai planqué, pardon. Je commencerai peut-être par envoyer quelque chose. Un cadeau, probablement. Attention, quand je dis cadeau, cadeau diplomatique, vous voyez, le truc qui vaut la moitié de mon royaume. Après, dans un second temps, suivant l'effet que le cadeau a eu, éventuellement, je demande audience. Quoi? Sire, le roi Lot vient d'arriver, avec les seigneurs Galcin, Dagonet et Gauvin. Quoi? Alors, j'ai pas tout compris, mais ils ont eu un problème avec leur cadeau. Alors, pour pas arriver les mains vides, ils vous ont ramassé des champignons. Ils disent que c'est des amanits de jonquilles, qui sont désolés, mais qu'il y a que ça en cette saison, et qu'il faut bien les faire bouillir, sinon ça donne la diarrhée. Les petits pères, les affaires reprennent. Parce que la couronne, là, j'aime autant vous dire qu'elle date pas d'hier. Là, il y a de la relique où je m'appelle pas Venek. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, bah, imaginez que j'ai mon froc, ça me donne du style ou pas? Oh, mais quoi? C'est ma faute à moi si vous avez pas fini votre nuit, ça va? Bon, bah, la carriole est arrivée plus tôt que prévu, mais vous, à 2 h du mat, vous étiez encore en train de bouffer du lapin, alors c'est bon. Bon, allez vous recoucher un petit quart d'heure. Ma patience, ça a des limites, mais il faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'on prend, machin? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Non, mais vous inquiétez pas, sire. Ça reste pas là. Ça reste pas là, mais ça va où? Qu'est-ce que vous trafiquez à trimballer des commodes? C'est parce que, en ce moment, on est beaucoup à la taverne. Comme on travaille toute la journée là-bas, le soir, on n'a pas le courage de prendre la route pour revenir ici. Ah, le plus souvent, on prend une chambre là-bas. Et du coup, on n'a jamais nos affaires. On n'arrête pas de faire des baluchons de linge, c'est chiant. Donc, ce qu'on fait, on prend nos meubles et on les emmène là-bas. Comme ça, on n'est plus emmerdé. Attendez. Vous prenez des meubles du château et vous les emmenez à la taverne. Mais on prend juste les nôtres. Ceux qu'il y a dans nos chambres, quoi. Remettez ça en place, bande de tarés. Je suis pas marchand de meubles. Et si vous préférez jouer les taverniers plutôt que les chevaliers, vous n'avez qu'à vous tirer définitivement d'ici, vous trouvez une boutique et vous établir à votre compte. Vous préférez chevalier ou tavernier, vous? Je sais pas. De toute façon, les deux, c'est des postes de prestige. Moi, dans le chevalier, ce que j'aime pas, c'est qu'on n'a jamais rien à foutre. Ouais. Moi, pareil. Bon. Alors, Bah, on remet tout ça là-bas, hein. Ok. D'accord, c'est des Orcaniens, c'est des traîtres, tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même une visite diplomatique, nom d'un chien. On ne va pas leur sauter dessus comme des barbares. Oh, non, mais bon, moi j'ai plus la force, là. Seigneur Bort,
Une visite diplomatique, déjà, c'est pas à l'improviste. Exactement. Sans blague, pour qu'ils se prennent. Rien que pour le principe, je devrais les faire descendre aux troupes pendant 3 mois. Eh ben, dites donc, on peut dire que vous êtes un sacré dur à cuire, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, ils ont juste voulu renverser le gouvernement, mais... Non, maître, moi, je vous trouve un peu sec, même. Ce que je vous propose, hein, on leur offre à bouffer, mais on leur fait sauter le fromage. Alors là, je crois qu'ils auront compris la leçon, là. Évidemment, je suppose que le seigneur Léodagan a une solution diplomatique à nous soumettre. Genre, pendaison pour tout le monde? Eh ben, non. Moi, j'en ai marre de jouer les terrifiants. Alors, si vous voulez que le monde breton se dise qu'on peut tenter des coups d'État, puis qu'on peut s'en sortir comme si rien n'était, mais allez-y, faites ce que vous voulez. Non, mais parlez-nous seulement de ce que vous auriez fait si c'était arrivé chez vous, en Carmélide. Mais ce serait pas arrivé chez moi en Carmélide. En Carmélide, tout le monde sait ce qu'il attend s'il s'en prend au pouvoir en place, c'est tout. Sire, là, c'est pas une histoire de Carmélide. Face à des traîtres, n'importe quel pays les aurait mis à mort. Bah évidemment, et si vous l'avez pris le pouvoir, vous croyez qu'ils auraient hésité, eux, à vous mettre à mort? Mais nous ne sommes pas comme eux. Ça, faut admettre que, comme exemple, c'est pas eux que je pense en premier. Et à qui vous pensez, mon Dieu? À Marc Aurèle? Ouais. Mais même lui, il les aurait coupés en morceaux. Alors venez pas nous gonfler. Bon, sire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ils attendent. Ah bah oui, bah non, on va pas les faire attendre quand même, hein. S'ils viennent, c'est qu'ils ont quelque chose à dire. Écoutons-les. Il sera toujours temps de prendre des mesures après. Ouais, allez. Je m'habille et je descends. Non, tiens, je m'habille pas. Je sais pas pourquoi j'irais m'emmerder pour ces cons-là. En plus de ça, j'ai pas fini mon petit-déj, alors vous allez me le servir à la table ronde. Non mais oh. Sire Oui, je ferai gaffe de pas tacher le revêtement. Restez assis, restez assis. Non, restez debout, tiens. C'est aussi bien. Alors, c'est marrant, je me souvenais pas vous avoir invité. Bah, pour être franc, on joue un peu la carte de la visite à l'improviste. Vous en jouez des cartes en ce moment, Seigneur Lot. Méfiez-vous. Non, en fait, on a préféré se déplacer parce qu'on avait peur que vous soyez resté sur une mauvaise impression. Ah mais non, mais attention. Moi, je suis très content de voir l'équipe des renégats au complet. Renégats... Préférez trou du cul? Oh, bah non, du coup, renégat. Mon oncle, vous savez pertinemment que ma volonté n'a jamais été de trahir qui que ce soit. À vous, attention, vous allez pas commencer à failloter de tous les côtés, parce qu'on va pas s'en sortir. Mais je ne suis pas un traître, père. Vous êtes jeune, faut pas désespérer. L'humour, c'est peut-être un peu prématuré. Ah non, mais moi j'ai rien contre la rigolade, attention. Seigneur Gelsin, faites-nous donc marrer. Vous êtes chevalier, vous prêtez serment, et dès que vous entendez parler d'un coup d'État, boum, vous sautez sur l'occasion de rejoindre l'ennemi. Oui, mais je suis orcanien, moi, et ce que vous appelez l'ennemi, moi j'appelle ça le roi Lot, et je suis un peu censé faire ce qu'il me demande. Oh, ça y est, ça se tire dans les pattes. Dans 5 minutes, je ramasse tout sur la gueule. Moi, depuis le début, je le dis que c'est une connerie, cette histoire de coup d'État. Vous êtes un pain-cul en toutes circonstances. N'importe qui vous poussera à n'importe quoi pourvu qu'il parle un peu fort. Ah oui, je suis d'accord. Ça prouve bien que j'y suis pour rien. Non, c'est moi qui y suis pour quelque chose. Le coup d'État, c'est moi. Le clan séparatiste, c'est moi. Et d'une manière générale, j'ai un lien plus ou moins direct avec tout ce qui se manigance de Wislar en Bretagne depuis ces 30 dernières années. Ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est la raison qui me pousse à faire tout ça. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça? L'amour. L'amour. Que je porte à ma femme, à votre sœur. Demi-sœur. Personne ne vous déteste plus qu'elle dans tout le royaume, sire. Oui, je sais. Et moi, pauvre fou d'amour, esclave de ses yeux, je ne cherche qu'à contenter ses désirs de vengeance. Me commanderait-elle de venir attaquer vos armées seul contre 1 million? Je le ferais sans réfléchir. Alors, quand cette salope a su que Lancelot organisait une armée séparatiste, elle m'a ordonné de m'associer à lui et de lui filer du pognon. Et moi, pauvre bête dressée, je me suis lâchement exécuté. Missa brevis et spiritus maxima, ça veut rien dire, mais je suis très en colère contre moi-même. Bon, ben alors? Alors, j'en sais rien, voilà. Mais comment, j'en sais rien? Eh oui, parce qu'il parle, il me saoule et j'arrive pas à me concentrer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les arrête? On les laisse partir? On leur fait couler un bain chaud? La réunion n'est pas terminée. Exactement. Alors, j'y retourne et on verra. Mais pourquoi vous rhabillez? C'était bien, ça, comme provocation? Oui, c'était bien comme provocation, seulement je me les gèle. Alors je me rhabille. Oui, ben oui. Non, messire, c'est pas tant les méthodes que les hommes que je critique. Quoi, les hommes?
Vos hommes n'ont pas tous l'étoffe de grands chevaliers, excusez-moi. Alors, je sais pas s'ils ont l'étoffe, mais en tout cas, eux, ils me sont fidèles. Bonjour. Bah quoi, j'ai bien le droit de le prendre, ça. C'est du fromage perso. Et ils sont fidèles à eux-mêmes aussi. Ça, c'est une chose qui mérite d'être soulignée. Non, mais arrêtez de nous baratiner avec vos chiffres, là. Les chiffres, c'est pas une science exacte, figurez-vous. Mon Dieu, vous voulez pas essayer de vous concentrer 5 minutes? Non, ça fait depuis ce matin que j'essaie de vous expliquer. Mais justement, depuis ce matin, vous nous bassinez avec vos théories. Ça fait longtemps qu'on a décroché, nous. Bon, attendez. On va faire encore plus simple. On est bien d'accord que vous travaillez ici pour me rembourser le fric que vous me devez. Oui, bon, ça va, on est au courant. Vous prenez pas trop pour des cons, quand même. Bon. Alors, mettons que ça représente ce que vous gagnez par jour en travaillant ici. Quoi? Mais c'est dégueulasse! Attendez, on n'a jamais dit qu'on voulait te payer avec des oignons, nous! Ah bah c'est sûr, un oignon par jour, on n'est pas prêt d'éponger notre dette! Mais non, c'est juste pour vous montrer. L'oignon, ça représente ce que vous gagnez par jour. C'est pour donner une image. Ouais, vous fatiguez pas, on a compris. Elle est super, votre image. On se fait enfler comme des bleus, c'est tout! On va faire pareil, nous aussi. Quand on viendra boire un coup, on va vous payer avec des oignons. On verra la gueule que vous ferez! Non mais comment voulez-vous que je le sache, moi, où est Lancelot? On parle bien du même Lancelot, hein. Moi, en tout cas, j'en connais pas 50. Vous savez, si ça vous gêne d'en parler, on peut très bien passer à la question suivante, hein. Par exemple, est-ce que je dois vous mettre à mort ou pas? C'est pas que ça me gêne d'en parler, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je sais où il est? Mais c'est pas votre allié? Oh, mon allié! Oh, j'en étais sûr. Bah, c'est pas notre allié. Mais taisez-vous, mon pauvre ami. Mais attendez, à l'époque... Mais à l'époque, vous compreniez pas plus la situation que maintenant. Alors fermez-la et laissez parler les honnêtes gens. J'ai demandé où était Lancelot, je veux qu'on me réponde. Ah, mais vous êtes encore là-dessus? Ah, excusez-moi, mais je pensais que ça vous était sorti de la tête. Donc, on est d'accord. Ça, c'est ce que vous gagnez en un jour de travail ici. Mais ça veut pas dire que vous gagnez des oignons. Non, ça représente ce que vous gagnez, d'accord? Ouais. J'aime pas bien ça, mais... Mettons. Bon. On est tous aussi d'accord pour dire que comme vous travaillez ici, ça vous arrive souvent de prendre les repas et de prendre une chambre. Donc, on pourrait dire que ça représente ce que vous me devez par jour. Vous voyez un peu où je veux en venir, là? C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre que de s'échanger des oignons? Ça fait 1 heure qu'on est là-dessus. Si vous avez quelque chose à nous dire, vous nous le dites, et puis c'est tout. Puis arrêtez de jouer avec la nourriture, ok? Au bout d'un moment, ça va bien. Non, parce qu'on dit Lancelot, mais avec ses airs de petit minet et ses jolies bottes bien cirées, pensez pas que j'allais lui faire confiance comme ça. Ah, parce que vous lui faisiez pas confiance, en fait. Moi, en tout cas... Non, vous la bouclez, ça fait 25 fois qu'on vous le dit. Je me tire, alors. Non, vous restez là pour soutenir les petits copains. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé de se farcir vos réflexions. Sire, quand le roi Lot m'a désigné comme premier lieutenant de Lancelot, c'était plus pour que je le surveille que pour être sous ses ordres. Exactement. Écoutez, vous êtes bien gentils, tous. Mais si vous essayez de m'expliquer qu'en fait vous m'avez pas trahi, je vous le dis tout de suite, ça a tout de même peu de chance de passer. Parce que là, si je vous laisse partir en canon dans 5 minutes, vous m'avez sauvé la vie. Ah bah quand même, ouais, sauver la vie... sauver la vie, peut-être pas. Bah, disons qu'on s'est débrouillé pour vous éviter le pire. Le pire? Ah, celle-là, tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Parfaitement, sire. Le pire, il s'appelle Lancelot du Lac. Et il était devenu aussi dangereux pour moi que pour vous. Alors, si vous voulez mon avis, il s'est foutu en l'air, le Lancelot. Il a sauté du haut de la falaise ou quelque chose dans le genre. Tiens, non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il était devenu complètement fou, mon oncle. On dit qu'il parlait sans cesse d'un homme en noir qui venait l'épier. Une invention de son esprit malade. Et puis, la dernière fois qu'il est rentré à son camp, il n'y avait plus de camp et Guenièvre s'était enfui chez vous. Le coup fatal. Celui qui l'aura poussé au dernier recours. Non, vous pouvez dormir tranquille, sire. Vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Moi non plus. Et c'est tant mieux. Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
magnifique. Qui est là? Ah, hey, magnifique. J'ai vraiment bien trouvé. J'ai jamais contemplé quelque chose aussi déprimant. Je me demande d'ailleurs comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps avant de chercher à vous égorger. Vous m'aviez demandé de me retirer loin de tout, alors. Je pensais que vous auriez trouvé une petite clairière, avec un ruisseau. Les tocards prennent toujours leur retraite près d'un ruisseau, à cause de la soif. Pourtant, une retraite, c'est une retraite de tout, ne croyez-vous pas? Moi, quand j'ai plus rien à faire ici, je me retire. Plus une goutte d'eau, plus un rayon de soleil. Je me dessèche, de la tête aux pieds, en un petit cadavre sous un tas de feuilles. Les saisons me survolent sans me soupçonner. Et puis, un jour, la corneille raconte qu'elle a entendu au loin quelqu'un qui recommence à pleurer. Guenièvre, Guenièvre. Alors là, j'ouvre un œil, je rampe, mangeant la neige, léchant l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Vous me faites pas rentrer? Donc, au lieu de me rembourser votre dette petit à petit, vous me la creusez. Moi, j'en ai marre. Ouais, en plus, on pue les oignons, c'est un scandale. Bon Dieu, c'est pourtant pas compliqué. Non, la solution ce serait qu'on rentre à Camelot tous les soirs et qu'on vienne le matin pour économiser la chambre. Seulement avec les temps de trajet, on peut bosser que 2 tiers journée. C'est à vous de nous dire si un tiers de solde est supérieur au prix de la chambre, en sachant qu'on dort pas là la veille d'une réunion de la table ronde, ni l'avant-dernier jour de la semaine. Et sur ces jours-là, on fait des demi-journées en hiver et en automne, parce qu'on doit partir plus tôt à cause de la nuit qui tombe. De quoi? Bon, mettons que ça, c'est ce que vous nous payez par jour. Et franchement, nous payer avec un quignon de pain, c'est vraiment pute. Non, je devrais vous faire mettre à mort, c'est sûr. Ça nous dit pas si vous allez le faire. Vous seriez un peu gonflé, excusez-moi. Tout le monde sait que vous essayez progressivement d'abolir la peine capitale. C'est pas en nous mettant à mort que ça va avancer. Oui, mais là, il s'agit d'un putsch. C'est pas comme si vous étiez parti de la taverne sans payer. Moi, un coup d'état, si je le punis pas, je passe pour quoi derrière? Ouais, bah... Si vous défendez vos idées à moitié, c'est pas tellement bon non plus pour votre réputation. Hein. Non peccat et non replica. Non, ça veut rien dire, mais bon... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Non, parce que nous, de notre côté, peine de mort, pas peine de mort... Sans être d'un naturel inquiet, je vous avoue que j'aimerais bien être fixé, moi. Alors, vous allez commencer par décarrer. Et retourner dans vos patelins. Et vous pointez plus vos tronches ici sans y avoir été invité, c'est clair, ça? Mais une fois qu'on est chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ce que vous y faites d'habitude. Rien, donc. Et si un jour vous voyez un régiment de camelotes qui se pointe vous chercher, eh ben, c'est que je me serais décidé. Charmant. Je vois pas très bien à quoi ça sert d'être venu. Vous préférez que je me décide tout de suite? Vous serez pas venu pour rien? Gourvin, auriez-vous l'obligeance de vous retirer un moment, je vous prie? Pardon? Foutez le camp. Ah oui, mon oncle. Merci. Et non, là, franchement, il y en a marre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on refasse toute la vaisselle. Quoi? Soi-disant qu'il reste des taches de jaune d'œuf. Oh mais c'est pas vrai, on est en heure de pause là! Alors moi je devais retourner à Camelot pour aller chercher mes petits fromages et je fais comment là maintenant? Votre femme elle peut pas vous les ramener? Mais non, ils sont pas tous finis d'affiner. Il faut choisir, elle saura jamais faire. Bon bah si vous voulez, j'ai fait la vaisselle moi. Comme ça vous allez chercher vos fromages. Je vais pas vous laisser faire toute la vaisselle quand même. Non mais le truc c'est que moi j'étais censé dormir à Camelot ce soir parce que je dois voir le roi demain matin tôt. Bon bah il faut qu'on dorme là-bas. Ouais mais le temps de refaire la vaisselle ça nous fait partir de nuit. Ça me gonfle, mais ça me gonfle! Il exagère pas un peu avec ses traces de jaune d'œuf, l'autre? Ah bah c'est tout pour nous emmerder, hein. Et il fait sa bêcheuse parce qu'il reste 2 traces d'œuf et il lave même pas par terre. Il y a ça de merde partout. Mais c'est pas nous qui sommes censés laver par terre? Si, mais c'est pas une raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, il faut qu'on arrête de déménager 3 fois par semaine.
Camelot, la taverne, Camelot, la taverne, Camelot, la taverne, Camelot, la taverne, Camelot, la taverne. Ouais, au bout d'un moment, ça saoule. Ouais. On est des chevaliers, on vit comme des bohémiens. Ça ira mieux quand on aura remboursé notre dette. On va mettre 10 ans à rembourser notre dette. Faites pas celui qui a pas compris non plus. On va pas mettre 10 ans. Mais si. Non. S'il nous augmente d'un quart de solde pour le ménage, et qu'on enlève ce qu'on doit de la dette, plus ce qu'il nous prend pour la chambre et la bouffe, on va mettre 116 ans en 2 mois et 26 jours. Avant de vous renvoyer chez vos bonnes femmes, il faut régler la question de Gauvin. Régler la question de Gauvin? Parfaitement. Parce qu'autant vous, je peux vaguement vous tenir responsable de vos actes. Attendez. Moi, je peux pas être tenu pour responsable de mes actes. Pardon? Ça a été assez évoqué. Il paraît que je comprends rien à rien et que je fais que suivre. Moi, je vous ai expliqué, c'est ma femme qui me pousse aux méfaits. Si on veut rester logique, je suis pas tellement responsable non plus. C'est pas pour la ramener, mais moi, j'ai fait que suivre les ordres de mon roi. Si on veut vraiment parler responsabilité... Ou alors, l'amour est responsable. Mais là, in medio stat virtus. Non, c'est tout à fait correct. Hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Seigneur Yvain! Non mais ma mère a dû prévenir, je peux rien faire de la journée, j'ai une laryngite. C'est moi, c'est le seigneur Gauvin. C'est pas vrai! Oh, bah, entrez! Ah, Seigneur Yvain, je suis fort aise de vous trouver. Ah, mais moi, trop pareil. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Mon père et ses hommes sont en vilaine réunion avec le roi. Ah. Mais en fait, j'ai pas tout pigé, moi, parce que votre père, il a volé des cagettes de légumes, c'est ça? Non. Il a tenté de renverser le gouvernement en prêtant main forte au renégat Lancelot. Ah, d'accord. Bah, c'est super. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait, nous, alors? On repart à l'aventure? Non, j'ai bien peur que mon père ne soit contraint sous peu de regagner l'Orcanie. Si ce n'est pire. Oh bah non, vous allez pas vous rebarrer. Je suis fils du roi d'Orcanie. Et même si je n'ai jamais cherché à nuire à mon oncle bien-aimé, me voilà relégué au rang des conspirateurs. Oh, si vous êtes malade, vous tenez le lit. Vous taillez pas le bout de gras avec... Tiens! Dame Célie. Mais vous êtes encore sur vos 2 pieds à cette heure? Je croyais que le roi vous aurait pendu à une corde dès votre arrivée. C'est en train de se régler. Mère, je vous signale que c'est ma chambre personnelle. Et que la moindre des politesses serait de frapper avant d'entrer. Et un coup de bûche sur le dessus du crâne, ça ferait l'affaire? Je suis venu allumer votre feu parce que vous êtes censé être terrassé par le mal. Andouille! Mais je suis hyper terrassé. Mais c'est que là, je discute de trucs avec mon coéquipier parce qu'on va repartir en mission, je vous ferais dire. Ah! Eh ben, je vous conseille d'envisager la version solo parce que votre coéquipier, sur les coups de midi, il va pas en rester grand-chose. Attendez, c'est son neveu. Il va quand même pas le mettre à mort. Ça va, quoi. C'est pas son neveu. C'est un trou-duc de traître. Mais c'est son père qui a trahi. Oui, bon, bah c'est un fils de trou-duc de traître. Ça se met à mort aussi bien. Vous êtes 3 abrutis adultes. À vos âges, pardonnez-moi, on peut plus faire grand-chose pour vous. Ce qui n'est pas le cas de mon neveu, Gauvin, qui, même s'il est déjà bien engagé sur le chemin de la crétinerie, possède encore de maigres chances d'arriver à faire quelque chose de ses 10 doigts. Donc, voilà ma proposition. Puisqu'on ne peut pas décemment lui demander de choisir entre le clan de son oncle et celui de son père, je vais lui proposer de fonder son propre clan avec son partenaire habituel, le seigneur Yvain, chevalier au lion, un autre taré avec lequel il semble s'accorder. Pas d'objection ? Vous me demandez mon avis? Oui, non, c'est vrai que je suis pas obligé, mais c'est votre fils, quoi. Ça veut dire, par exemple, qu'il rentre pas avec vous en Orcanie. Oh, bah ouais, mais moi j'aime autant, hein. Il est malade en carriole. Vous croyez que c'est marrant? Bon, alors c'est pas compliqué, il y a 2 écoles. Soit vous considérez que ça, là, vous voyez, ça fait partie intégrante de l'EQL, alors à ce moment-là, vous le laissez. Soit vous estimez, comme moi, que c'est du gras de jambon de midi, et à ce moment-là, vous vous retapez la vaisselle une 3e fois parce que vous me laissez de la merde partout. Bon, on est marrant pour rentrer à Camelot. Non, mais à force de jamais y aller, on va finir par se faire virer de la table ronde et puis c'est tout. Vous savez ce que c'est notre problème? On s'est rendu indispensable pour trop de gens. Du coup, ils veulent plus nous lâcher. Ah bah carrément. Vous savez qui c'est, moi, le compte tous? Eh ben, c'est Lancelot. Il a fait son petit clan à lui, peinard, tranquille. S'il a envie de mettre du jaune d'œuf sur la vaisselle, il fait ce qu'il veut. Personne pour venir lui donner des ordres.
Seulement, il a eu le courage de devenir indépendant. Vous pensez la même chose que moi? Non, je pense à rien, mais vous faites les gros yeux, alors je fais pareil. Et les mômes, on sait même plus à qui on les file à garder. Non, à un moment, il faut savoir dire non. D'accord, et ça se traduit comment? Par un repositionnement social, ethnique même, en affirmant notre sédimentation. Notre Un point de chute, pas 50. sédentarité. Ouais, ça marche aussi. Donc, à partir de maintenant, on se fixe à la taverne. À la taverne? Parce que ça se couple avec un autre projet, et là, je suis obligé de vous mettre au jus parce que c'est la base de tout, où on deviendrait un clan autonome. Autonome. Quoi, un clan comme celui de Lancelot? Ouais, sauf que ça sera carrément mieux pensé, mais bon, ouais, si vous voulez. Attendez, vous allez pas me dire que vous allez me faire habiter à la taverne? Alors, si justement, c'est ce que je vous dis, je veux que vous empaquetiez tout d'ici ce soir parce qu'on lève le camp. Une nouvelle vie nous attend. Et si je suis pas d'accord? Non, mais il n'y a pas à être d'accord. Si Arthur officialise le nouveau clan, on n'a plus de pioles au château. Donc, soit vous bougez vos miches aujourd'hui de votre plein gré, soit c'est la garde qui vous fout dehors dans une semaine. C'est mou, on a un petit bonhomme, c'est mou, c'est mou, c'est mou. Attention, hein, parce que déjà que ça me gonfle, s'il faut que je me farcisse vos commentaires en prime. Allez, allez, ma petite cousine, secouez-vous un peu les nichons. Non, mais c'est pas vrai. Vous roupillez debout, là, sire. Mais peut-être parce que vous tapez comme une vieille paralytique aussi. Vous savez ce qui serait bien, sire? Qu'on arrête. Non. Qu'on vous organise un petit combat à 2 ou 3 contre 1, ça vous réveillerait. À 2 ou 3 contre 1. Ha ha, il y a les miquettes le roi de Bretagne. Mais c'est pas ça, seulement il faut se concentrer, voilà, c'est chiant. En plus, qui c'est que vous allez choisir pour faire les deux autres? Ah, sire, vous êtes là. Il faut qu'on vous parle. C'est hyper important. Je suis peut-être un manche, mais je sais encore reconnaître une malédiction quand j'en vois une. Mais où est-ce que vous allez chercher? J'ai le temps de vous balancer une malédiction? Oui, on sait, Monsieur Elias est très occupé. Monsieur Elias a du boulot jusqu'au rotule. Sauf que Monsieur Elias trouve quand même le temps de nous râper les raisins. Et même si je l'avais, le temps, vous croyez que je le gaspillerais à vous balancer des malédictions? Vous croyez que vous m'obnubilez? Mais j'en ai rien à foutre de vous, mon pauvre ami. Hier, je passe dans la cour, je vous vois faire des gestes à la fenêtre. Ce matin, comme par hasard, je me réveille avec une gingivite. Ah ben, si je devais me fendre d'une malédiction, j'aurais trouvé autre chose qu'une gingivite, vous pouvez me croire. En attendant, regardez-moi ça. C'est tout gonfle. La douleur est insoutenable. Bonjour. Je vous dérange. Mais enfin, c'est pas possible d'être cornu à ce point-là. Vous attaquez Arthur. Mais c'est une technique à nous. On s'attaque d'abord entre nous pour distraire l'adversaire. Vous avez tout fait foirer, là. On peut arrêter maintenant. En plus, nous, on n'était même pas venus pour ça. Alors, on veut bien vous rendre service, mais il faut pas pousser le bouchon outre mesure. C'est quand même pas très compliqué, ce qu'on vous demande. Et vous avez rien à nous demander, bon Dieu. On n'est pas venus pour se battre. Et ça vaut mieux pour vos miches, d'ailleurs. Parce que votre technique à 3 contre 1, ça fait longtemps qu'on n'en est plus là, nous. Oh, les ringards. Alors du coup, vous êtes venu pour quoi faire sans indiscrétion? On est venu vous demander la permission de quitter Camelot et la table ronde pour fonder un clan autonome. Je sais pas si c'est très clair. Bah, c'est limpide. Ce que vous cherchez, en fait... Non, j'ai pas suivi. Vous voulez des conseils sûrs? Oh, le boulet! Mais foutez le camp, vous! En tant qu'épouse de chevalier, je suis une grosse bourgeoise. Hein. Et les grosses bourgeoises, qu'est-ce qu'elles ont? Des vêtements? Des loisirs. Ah. Des vêtements? Tirez-vous, ça va saigner! Et la gingivite, ça va mieux, gros débile? Et moi, comme la broderie, le crochet et compagnie, ça me gonfle. Je me disais que la magie, ça aurait été original. Vous voulez apprendre la magie? Ah oui, non, mais pour bricoler, pour faire monter la pâte à pain, pour nettoyer les tâches, pour soigner les petits bobos des mômes. Eh ben pourquoi pas? On pourrait commencer par 2 ou 3 notions d'alchimie. Par exemple, je connais un truc super pour réduire le temps de dessalage des filets de morue. Ou alors je m'en occupe. Démonisme, nécromancie, les quelques fondamentaux nécessaires à se venger de quelqu'un, par exemple. Ouais, c'est déjà plus ça.
Qu'est-ce que vous leur avez dit? Rien, mais j'ai été un peu pris au dépourvu, quoi. Un clan autonome. Qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Ce que je sais, moi. Je sais même pas s'ils savent vraiment ce que ça veut dire. Ils ont dû se monter le bonnet entre eux, puis voilà. Qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment à vouloir fonder des clans autonomes? C'est la mode ou quoi? Alors du coup, plus de table ronde pour les 2 bas de plafond. Bah non. Vous n'avez pas regretté? Bon bah quoi? Qu'est-ce que vous auriez voulu que je leur dise au bout d'un moment? Ils me demandent, j'ai pas tellement de raison de leur refuser. Ah mais c'est pas moi qui vous dirais le contraire, hein. Je vous trouve même très courtois d'avoir attendu qu'ils vous le demandent. Ça aurait été que de moi, ils seraient autonomes depuis longtemps. J'ai mon temps vous le dire. Non, mais ils sont bien gentils, mes chevaliers. Mais tout le pognon que vous me devez, il devient quoi dans tout ça? Oh non, vous êtes encore là-dessus. Je vais vous dire, si vous raisonnez petit, c'est même pas la peine d'en parler. Ah, mais c'est pas la peine d'en parler. Vous me devez du fric, vous me le remboursez. Et après, on fait toutes les affaires que vous voulez. Bon Dieu, on est en train de vous expliquer que votre estanco va devenir un quartier général. Les aventuriers qui vont radiner des 4 coins du monde, c'est ici qu'ils vont s'arrêter bouffer. Il va même falloir agrandir, sinon on peut pas rentrer tout le monde. Ouais, il faut s'agrandir un peu l'esprit. Non mais je parle de la baraque, moi. Ah ouais, je sais, mais je complète avec une image. Y en a marre! Marre et marre! Eh ben j'allais le dire. Mais y en a que pour vous! N'importe quel boulot qui se présente, c'est pour vous! Le pognon, c'est pour vous, c'est tout pour vous! Mais retournez à l'état sauvage, espèce de con. Foutez le camp dans les montagnes avec une paire de chèvres. On vous achètera vos fromages, promis. Vos conseils, vous pouvez vous les coller dans Vous la... ne sentez pas l'appel de la nature, là? Les animaux de la forêt, ils ont pas besoin d'un tout-bib? Les animaux de la forêt, ils vous pissent sur les pompes! Tirez-vous d'ici. Définitivement. Et laissez bosser ceux qui savent faire. Y a pas de place pour les amateurs ici. Ça me trotte dans la tête, cette histoire de clan autonome. Plus j'y pense, plus je suis sûr que c'est ça qu'il nous faut. Attention quand même, hein. Lancelot, il a voulu essayer et bonjour la cagade. On est comparé ce qui est comparable aussi. Lancelot, il a jamais eu le sens des responsabilités. C'est vrai que nous, la chance qu'on a, c'est d'être balèze en organisation. Mais carrément, on s'est mené une équipe. Je vais vous dire, quand on fait tourner 35 couverts sans une fausse note comme hier soir, les doigts dans le nez, on dirige le clan autonome. Le clan autonome, quand on y pense, c'est le rêve. Attendez, on choisit nos horaires. Exactement. Et si on n'a pas une nature à se lever tôt, on commence les journées au repas de midi et c'est tout. Faut respecter son corps un petit peu. On n'est plus obligé de cavaler dans tout le pays pour la réunion de ci, la réunion de mi. Entre parenthèses, des réunions qui servent à rien, un coup sur deux. Nous, on a besoin d'une réunion, on l'a fait. On n'a pas besoin, on la fait pas. On peut choisir notre propre équipe. Ça nous évitera de nous retrouver à bosser avec des mecs qui sont pas taillés pour l'aventure. Ah voilà. Je ne vise personne, suivez mon regard. Où ça? Non mais nulle part. Je veux dire qu'on dit pas de nom, mais que tout le monde a compris de qui il s'agit. Attendez, si c'est de moi que vous voulez parler, vaut mieux le dire tout de suite. Mais non. Parce qu'il y a une règle très importante qu'on doit restaurer dès maintenant dans notre clan. On doit toujours se dire les choses. Mais oui, mais là... Par exemple, moi, je trouve que vous l'avez pas assez et que votre femme est grosse et con. Voilà, ça c'est dit, on passe à autre chose, c'est plus ça. Lancelot chef de clan, attendez, c'était évident que ça allait foirer. Évidemment, c'est pas le mauvais gars, mais il n'est pas les épaules. Dites, vous comptez dormir un moment? Oh, et on est en train de construire notre avenir, là. Ouais, mais c'est facile de critiquer quand on passe la journée à glander, gros boudin. Quoi? Vous allez laisser insulter votre femme, vous? On a dit que le secret de la vie de groupe, c'était la sincérité. Il vous trouve moche, il vous le dit, et puis c'est tout. Sans ça, ça fait des cachotteries, et dans 2 mois, on va passer nos journées à s'engueuler. Là, au moins, c'est sain. Elle a compris la vilaine frisée. On a dans le projet de fonder un clan autonome pour partir à l'aventure et ramener du pognon pour entretenir vos grosses miches. Alors le cajot, il dit merci, il ferme sa boîte à caca. C'est plus sain. Je suis désolée de vous avoir réveillé. En plus, je suis dans une phase où j'ai trop besoin de sommeil, quoi. Arthur reçoit sa mère en ce moment même et ça me rend terriblement nerveuse. Sa mère? On la connaît, sa mère? Bah, évidemment qu'on la connaît. Vous avez dîné avec elle au moins une dizaine de fois. Moi, j'ai dîné avec la mère d'Arthur. Ça m'étonnerait. J'ai toujours cru qu'elle était morte, moi. Une femme sèche et sévère, toujours en train de rabrouer son fils. Mais non, c'est la mienne de mère, ça. Vous pensez bien qu'on n'aurait pas fait le trajet de Tintagel jusqu'ici sous la neige si la situation n'avait pas été catastrophique? Votre cote de popularité n'a jamais été aussi basse, mon petit vieux. N'a jamais vu ça.
Mère, est-ce que vous pourriez dire à ma tante que si elle m'appelle encore une fois mon petit vieux, je la balance au cachot pendant 2 semaines? De plus, ma cote de popularité à Tintagel, j'en ai rien à taper. Qu'est-ce que vous avez contre Tintagel? Mais oui, de quoi vous dérangez beaucoup, Tintagel. Vous n'y foutez jamais les pieds. Les gens de Tintagel vous en veulent beaucoup d'ailleurs. Je sais bien. Du coup, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mesurer ma cote de popularité dans un bled où personne peut me blairer. Non, parce que vous croyez qu'ici, vous êtes une idole? Ne faites pas comme si vous n'aviez rien fait pour mériter ça. Bon, l'échange d'épouses encore, nous, on était plutôt pour. Quoi? Oui, désolé. On préférait la noblesse du pays de Vannes au pécor nouveau riche de Carmélide. C'est des tartes dans le museau qu'elle cherche, les sœurs tapes dures. De toute façon, Guenièvre est revenu, le problème est réglé. Ça m'étonnerait que ce soit ça qui fasse baisser ma cote. Guenièvre est peut-être revenu, mais vous n'avez absolument rien tenté pour vous venger de Lancelot. Et ça fait de vous un faible. Oui, seulement je me venge pas de Lancelot, c'est comme ça. En plus, il y a de grandes chances qu'il soit déjà mort. Eh ben, c'est pas grâce à vous. Nous, de notre côté, on va se lancer dans la phase recrutement de l'équipe. Voilà. Et le recrutement de l'équipe, où c'est qu'il va se faire? Ici. Vous voyez le tableau? Les gonzes qui viennent des 4 coins du monde pour se présenter à nous. Sauf qu'on peut pas les recevoir tous en même temps. Ça fait pas sérieux, il faut qu'on prenne le temps d'étudier chaque proposition. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils vont pas poireauter dehors comme des cons sous la neige. Ils rentrent, ils s'installent, et ils consomment. Et là, boum! De la devise qui descend direct dans vos caisses. Non, mais ça m'étonne. Seulement, votre recrutement n'a pas duré 10 ans. Une fois que vous l'aurez monté, votre équipe de choc, elle sera montée, puis c'est tout. Après, vous allez me réquisitionner ma boutique pour faire réunion sur réunion, et là, je touche plus un rond. Premièrement, vous apprendrez qu'on n'a pas forcément l'intention de copier Kaamelott. C'est pas parce que là-bas, ils se collent autour d'une table ronde qu'on va faire pareil. Déjà. Et en plus, même si on fait des réunions, on les fait à notre sauce. Chez nous, c'est pas interdit de picoler pendant les réunions. Non, et c'est pas interdit de bouffer non plus. C'est même une prérogative. Prorogée. Un héritier. Pour sauver le coup cette fois, il n'y a pas 36 solutions. Non. Oh, mais pourquoi systématiquement non? Vous pouvez pas prendre sur vous un petit peu? Avec la cargaison de maîtresses que vous trimballez, vous allez pas nous dire que vous savez pas faire? J'ai dit non, c'est non. Là. Avec la reine, je peux pas. C'est tout, c'est comme ça, je pas de commentaires. Oh, mais vous n'avez qu'à picoler avant, ou n'importe quoi, puisqu'on vous dit que c'est capital. Ou alors, il faut replanter l'épée. Oh non, on va pas recommencer avec ce cirque. Vous plantez Excalibur dans le rocher, les gens viennent des 4 coins du monde pour la retirer, ils n'y arrivent pas, vous y arrivez, et ça rappelle à tout le monde que c'est vous l'élu des dieux. Non. C'est ça ou un héritier? Ok. Oui, mais ok quoi? Ok l'héritier? Non, ok l'épée. Ah, quand même! Vous vous rendez compte le temps que ça prend pour vous faire entendre raison? Faites savoir la nouvelle. Excalibur est replanté dans son rocher. Tous ceux qui veulent tenter de la retirer et devenir roi de l'ogre sont les bienvenus. Voilà, ça durera 1 semaine. Après, je la récupère. Si vous êtes toujours l'élu, imaginez que ça marche pas. Faire tourner cette baraque et guider tous ces débiles jusqu'au Graal, c'est sur moi que c'est tombé. Les dieux ont trouvé une bonne pomme pour s'arracher les cheveux avec cette histoire de dingue. Et ils sont pas prêts de la lâcher. Mais non, on va pas installer notre carré germinal à la taverne. Quartier général. Et si c'est ce qu'il faut faire? On connaît le lieu. On est à côté d'une route. On peut faire des réunions. Ouais, mais c'est pas notre taverne. Et j'en connais un qui est pas prêt d'être d'accord. Ah, mais c'est parce qu'il faut lui parler quand il est détendu. La seule solution pour que ce soit encore plus sale, ce serait de demander aux clients de chier directement par terre. Je vois que ça. Alors, vous avez 5 minutes pour tout briquer. Au-delà, je vous paye pas votre journée. Là, c'est dur à dire, hein. Il se fout en rogne, mais en même temps, il est vachement détendu.